Et bien coucou YouTube, j'espère que ça va bien. Et ouais, ici Kaizo Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur... Et ouais, non pas sur Onkastarel, mais aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo donc sur NTE, sur Neverless ou Neverless, parce qu'en effet, sur Onkastarel, on avait dû avoir un drip marketing, donc tu sais, concernant la collab, mais finalement, celui-ci n'a pas eu lieu. Donc peut-être que cela sera annoncé donc lors de ce live d'annonce, parce qu'en effet pour HSR, pour rappel, on va avoir donc un live d'annonce concernant les annonces tout simplement de la version donc 4.3 donc ce vendredi. Donc n'hésite pas à checker mon compte Twitter qui sera en description, je te dirai quand je serai en live. Mais là, aujourd'hui, on se retrouve pour NTE, puisque ça, c'est une dinguerie. On va également avoir un live également sur NTE, et on va parler de cela donc dans cette vidéo. Donc en soi, cette vidéo, on va parler donc de la date donc du prochain live donc sur NTE, et on va voir donc le potentiel contenu donc de la prochaine mise à jour donc de la version 1.1 sur NTE. Donc si tu apprécies ce type de contenu, n'hésite pas à liker cette vidéo, t'abonner à la chaîne et doublement me follow sur Twitch, puisqu'en effet, comme ça, tu seras au courant quand je serai en live. Donc sur Oncastarel, donc ça, ce sera vendredi, ainsi que sur NTE, donc ce sera samedi. Donc on va aussi voir donc dans cette vidéo la date potentielle donc de la version 1.1, les potentielles bannières, et, euh, et après les événements, je te laisserai la surprise du chef, comme on dit. Bon, bref, maintenant on est parti. N'hésite pas à me dire aussi également ce que tu penses et ton avis donc concernant la version donc 1.1 du jeu. Donc il y a certaines informations qui sont sujets à des fuites. Donc après on verra donc quand il y aura le live d'annonce, donc si celles-ci sont confirmées ou pas. Et donc n'hésite pas à me dire si t'es hype. Est-ce que tu comptes aller chercher les deux nouveaux personnages pour la version 1.1? Bon, en soi ces deux personnages on les connaît officiellement. Et aussi, est-ce que tu es hype pour la suite donc, du jeu de NTE? N'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire. Bon, sur ce, nous, on est parti. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la version 1.1 donc, de NTE, donc, elle sera disponible donc, le 1er juin donc, 2026. Donc, let's go. Donc, c'est-à-dire que là, actuellement, on a Autori qui est disponible en bannière. Et à la fin donc, de Autori, on aura donc le premier personnage donc, de la version 1.1 donc, de NTE, donc de Neverless to Everless. Donc, let's go. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ce live d'annonce, il aura lieu donc ce samedi, donc le 23 mai 2026, et donc ce sera à 13h30 en heure française. Alors, du coup, aussi ce que tu vas me dire, bah, en soi, c'est quel contenu est-ce qu'on peut s'attendre donc en version 1.1. Donc déjà, lors de ce live, donc comme le précédent, ils vont nous présenter donc les deux nouveaux personnages qui seront disponibles en version 1.1 ainsi que leur kit. Donc c'est plutôt intéressant, c'est que moi personnellement, j'ai pas encore, enfin je me suis pas encore spoilé par rapport au kit de ces deux personnages. Donc ça va être plutôt intéressant puisque grâce à ça, enfin, puisque comme ça on va pouvoir se le react en direct. Donc du coup, ils vont nous présenter les kits des deux nouveaux personnages. Donc il va s'agir donc de Lacrimosa ainsi que de Chaos. Donc du coup, Lacrimosa sera un personnage donc qui sera disponible en première partie, ainsi que Chaos qui sera disponible en seconde partie. Bon, ça ces informations là sont officielles, puisque donc je crois un petit peu avant le début du jeu, ils nous avaient, ou peut-être même le jour même, ils nous avaient fait un drip marketing, donc nous présentant les deux nouveaux personnages donc de la version 1.1 donc de NTE. Après, comme autre contenu, ce qu'on peut sans douter, c'est qu'il pourrait y avoir donc une suite de l'histoire donc principale. Donc en soi, là on s'est lâché. Donc la dernière partie de l'histoire principale, c'est en soi donc le personnage de Zanku qui fait partie d'une organisation de criminels et qui aurait donc certains liens avec donc Junki. Donc ça va être intéressant puisque en version donc 1.1, en soi, on va pouvoir en apprendre plus sur le lien entre ces deux personnages-là. Donc, ça va être vraiment très très intéressant. Aussi en version 1.1, il devrait y avoir donc deux nouvelles zones donc, qui seront disponibles. Donc ça, ce qui va être plutôt cool puisqu'on va pouvoir avoir donc du contenu donc en termes d'exploration et aussi surtout moi pour mon camp c'est plutôt cool. C'est doublement cool puisque je suis en retard pour mon exploration et franchement j'aurais des trucs à faire lors de la version 1.1. Et je crois que c'est à peu près tout, donc ce que peut en déduire. Ah non, c'est pas tout, puisque comme le précédent, donc live d'annonce,
on va avoir également nous allons avoir également, donc tu sais, les 3 codes qui vont nous permettre donc de récupérer jusqu'à 300 polychromes. Donc let's go, c'est plutôt intéressant. Et aussi, peut-être qu'on va en apprendre plus avec de nouveaux personnages, comme on peut le constater avec l'affiche, et qu'on risquerait donc de se rendre en bateau donc vers la nouvelle zone. Donc voilà. Donc ça, c'est à peu près tout par la version 1.1. Et ouais, puisque je sais, on n'a pas fait tellement de contenu donc sur la chaîne, mais donc là, en dernière partie de cette vidéo, donc je vais te parler donc de mon avancée sur le jeu. En soi, moi personnellement, je suis plutôt bien avancé sur le jeu. N'hésite pas à me dire aussi en commentaire comment toi est-ce que tu es avancé sur le jeu. Et franchement, NTE, c'est mon jeu, puisque là, ouh, lors de mes bannières d'invocation, j'ai eu extrêmement de chance donc lors de mes invoques. Donc ça, franchement, ça fait extrêmement plaisir. Parce que là, moi, je me rapproche petit à petit donc du niveau 40. Donc qui est franchement un bon palier donc sur NTE. Puisque comme ça, au niveau 40, au moins, donc quand tu farmes, donc tu sais, tes artefacts dorés, donc tu vas avoir beaucoup plus de chances donc de les drop. Donc ça, ce qui va être vraiment très très intéressant. Mais après aussi sur tes personnages, donc sur le jeu, si tu mets des artefacts 4 étoiles, donc tu peux t'en sortir en soi. Ouais, donc je me rapproche donc petit à petit du niveau 40. Aussi, je me rapproche petit à petit du fait de débloquer le cheese. Et aussi sur une bannière sur mon compte, là j'ai Nanali. J'ai également eu donc Autori. Donc ça c'est vraiment très très intéressant sur mon compte puisque en soi Autori c'est un nouveau personnage donc qui est très très puissant sur le jeu. Et puis voilà, là je suis en train de, ouais, de farmer mon opti. Et aussi, donc j'ai eu, ce qu'il faut savoir sur mon compte, c'est un compte qui est full boosté, puisque sur mes bannières, en soi, donc j'ai eu en une multi Nanali, ainsi que j'ai réussi à avoir son arme, bien sûr. Et donc concernant Autori, j'ai eu en 50 poules. Et donc son arme à Autori, donc peut-être qu'à terme j'utiliserai donc une arme 4 étoiles sur le personnage. Mais bon, voilà, donc c'est tout pour mon avancée. Donc en soi, je suis plutôt content. Et aussi, je pense que, et franchement, Hentai, s'il y a moyen que ça devienne mon jeu, puisque je pense que les prochains lives, donc ils seront tous les samedis. Donc comme ça, c'est bien, puisque comme ça, on pourra se react évidemment ensemble donc sur Twitch. Donc du coup voilà, c'est tout donc par rapport à la version 1.1. Donc on n'a pas tellement d'informations ni sur les 4 étoiles, mais là on se découvrira donc lors de la vidéo d'annonce donc de la version 1.1. Sur ce, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire si tu es hype encore une fois donc de la version 1.1 sur NTE et aussi à me dire en commentaire donc ton avancée sur ton compte. Et également, donc n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification puisqu'on est fait un petit peu plus tard dans la journée, puisqu'aujourd'hui on est le 20 mai donc 2026, c'est la version 6.6 de Genshin et donc il y aura une vidéo où on va se react au trailer donc de Nicole ainsi que de Prune et il y aura évidemment ma session d'invocation sur ces personnages. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que celle-ci t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification et évidemment follow sur Twitch pour ne pas louper les lives HSR ainsi que des lives Genshin Impact quand on va react à ces derniers. Merci d'avoir suivi cette vidéo et nous on se dit à plus. Bye YouTube.